Bon, j'ai voulu enregistrer quelque chose. Bon, c'est aberrant tout ce qui se passe en ce moment. C'est sûr que je m'excuse pour avoir dit des gros mots, pour ceux qui sont sensibles. Ah, et je voulais aussi rectifier quelque chose, qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, bien sûr, mais, mais c'est sûr que la majorité, donc voilà, ils ne pensent pas en Dieu. Il y en a beaucoup qui vont à l'église et puis après, ils sortent de l'église, ils critiquent les autres. Alors ça, tu vois, c'est ces personnes-là. Moi, franchement, je les mets en catégorie vraiment en second plan. Et je voulais dire justement que bon, ce que vous mangez, il faut faire gaffe. Bon, c'est vrai que quand je vous ai dit la verdure, il faut mettre pour la laver, il faut bien la laver, il faut mettre une petite goutte d'eau de javel, d'accord? Une petite goutte d'eau de javel pour pouvoir désinfecter tout. Mais enfin, moi, je sais pas si ça va être franchement, si ça va être bien de faire ça, si ça va continuer à avoir le verre blanc là, comme si c'était un verre solitaire petit là, mais enfin, c'était vraiment bizarre. Là, j'ai vraiment plus envie de manger de verdure, mais enfin, ça me fait peur un petit peu. Et oui, c'est ce que je voulais dire aussi. Donc, ceux qui mangent de la vache, ceux qui mangent des bœufs, ceux qui mangent des animaux qui sont traités, les personnes qui mangent, moi je m'en fous de le dire là, mais c'est parce qu'il faut que je le dise, parce que c'est pas normal non plus. Voyez que vous vous rendez compte quand même que les vaches, et ils ont même les chevaux, ils, ils leur mettent les vétérinaires des, ils leur mettent comment ça s'appelle ça des vaccins. Ils leur mettent des vaccins, ils leur font des piqûres pour les vaccins, pour ceci, pour cela. Mais les vaccins, vous pensez pas que vous voulez bouffer vous-même? Ah ça, quand il tue une vache, cette vache, elle a été vaccinée je sais pas combien de fois. Attends, le vaccin, c'est plus pour la vache, c'est pour les êtres humains. Vous vous mettez pas dans la tête ça? Moi, je ne mange plus de viande. Je mange plus de viande. Parce que je considère une chose que il y avait 30 ans, bon, il y avait d'autres maladies, bien sûr, la tuberculose et tout le tralala. Il y avait d'autres maladies, effectivement. Je suis consciente de ça. Mais que depuis 20 ans, les choses ont vraiment augmenté, le cancer a augmenté. Il y a beaucoup de monde maintenant qui n'arrête pas d'avoir le cancer, mais il faut voir aussi dans les choses qu'on mange. Et le cancer, il vient aussi à cause de la viande, à cause des vaccins. Quand on, quand on met des vaccins à des animaux, automatiquement, après, quand ils tuent ces animaux, ben, la viande qu'on mange, eh ben, les vaccins, ils sont dedans. Voilà. Alors donc, je veux vous avertir avant tout. Il faut utiliser un petit peu l'intelligence pour savoir justement toutes ces choses-là. Et aussi, bon, maintenant on mange plus naturel. Maintenant, vous mangez des tomates, ça sent plus les tomates. Vous mangez comme si vous mangez des tomates qui vraiment qui ont plus l'odeur de tomates. Parce que pourquoi c'est ceci? Parce que maintenant, ils- les hibernaderos, c'est quand ils font grandir les fruits, les légumes sous ça en protection, avec des protections de plastique. Je sais pas comment ça s'appelle en français, je me rappelle plus. Et voilà, donc comme ça, il y a des fruits toute l'année, il y a des légumes toute l'année. Mais attends, les légumes, maintenant, ils sentent plus qu'ils sentaient justement à leur époque, qui justement, ils devaient germiner. Voilà. Alors, donc c'est pour ça qu'on perd beaucoup. Il y a moins de vitamines certainement dans les fruits, parce que bon ben, ils sont obligés à sortir entre les saisons. Donc, c'est pas leur saison, sinon entre les saisons. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant les fruits ne sentent plus bien. Ils ont plus d'odeur. Maintenant, tout est artificiel. Voilà. Alors, on bouffe de la merde, ça, messieurs, dames. Je suis désolée de le dire, mais enfin, si vous voulez manger bien, il faut manger bio. Ou sinon, ben, si vous voulez acheter un petit terrain, ben, vous plantez vos légumes, vos fruits et tout ça. Donc, je pense que ce serait encore mieux que ça. Et aussi, je voulais faire part justement de que c'est sûr les choses qu'on mange. Il faut regarder bien ce qu'on mange parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très, très, très nocifs. Alors il faut faire gaffe à ce qu'on mange. Euh, et les paquets maintenant, toutes ces choses maintenant qui mettent maintenant des nouvelles choses qu'ils font, qu'ils inventent et tout, le tralala. Mais j'ai l'impression parfois, je me dis qu'ils inventent des trucs pour justement rendre malade aux gens. Et que ces gens-là, après, bon, bah, ils ont des cancers, ils ont des tumeurs, ils ont plein de trucs.
Alors, il faut quand même savoir ces choses-là. Bon, je pense que quand même vous êtes intelligents tous pour pouvoir justement le deviner, le savoir. Mais voilà, tout ça, c'est préfabriqué tout le temps avec les biens de choses qui leur donnent euh, à manger ben, c'est des hormones ou des merdes qu'ils mettent et puis voilà donc et les poulets maintenant aussi ça je vous le dis il y a quelques poulets qui sont très gros très inflammés ils leur mettent de l'air dedans pour justement mentir aux gens bah regarde le poulet il est vachement super gonflé bah oui si tu gonfles le poulet avec de l'air automatiquement il va gonfler le pauvre poulet alors voilà mais c'est tout préfabriqué vaut mieux avoir ses propres poulets, puis je crois que c'est la meilleure des solutions, hein, parce il y a beaucoup de trop, il y a beaucoup trop de modernisation, et ça va vraiment fiche très mal euh, les choses. Les personnes, ils vont devenir malades, ils sont encore de plus en plus malades. Bon, bien qu'ils mettent du sulfate, mais je sais pas pourquoi qu'ils mettent le sulfate. Sulfate pour les petits bichos, bah d'accord, entendu, bah tu mets du vinaigre. Avec le vinaigre, c'est pareil qu'un sulfate et c'est moins empoisonnant. Alors, mais ce qu'il y a, c'est que le sulfate, ça fait mourir les gens et puis voilà. Alors, faites attention à ce que vous mangez. Mettez une petite goutte d'eau de javel dans l'eau quand vous avez des salades ou des tomates ou des trucs comme ça pour pouvoir désinfecter tout. Et puis voilà, ça c'est mon conseil. Simplement, je veux pas que vous soyez malade, je veux pas que vous tombiez malade. Alors, c'est un conseil que je vous donne. Et en ce qui concerne oui, j'avais dit avant dans le vidéo que j'avais dit que Dieu il allait punir effectivement, et Dieu il va punir les gens, mais il va y avoir beaucoup de catastrophes. Bon, les catastrophes qu'il va y avoir vont être vraiment incroyables, donc il y aura du travail pour tout le monde parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se détruire. Alors voilà, mais il y aura plus de politiciens. Moi je pense que la politique va se détruire bientôt. Simplement, il va y avoir que des personnes au niveau des, pas des États-Unis, mais dans un autre endroit, qui vont avoir le gouvernement de tous les pays. Alors, simplement, c'est ça que je vois dans ma voyance. Ça sera peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, mais il n'y aura plus de gouvernement, messieurs, dames. Ça sera dirigé par simplement un gouvernement mondial. Simplement. Parce que les gouvernements, comme ils ne savent pas justement se diriger eux-mêmes, voilà. Donc, il y aura simplement quelqu'un qui gouvernera tous les pays. Voilà. Bon, je sais que ce que je dis, c'est vraiment fort, très fort, mais c'est comme ça, hein. Ça sera dirigé par des personnes euh, qui sont très intelligentes, mais il y aura plus de gouvernement. Par exemple, la France n'aura plus de politiciens, elle aura plus. Bon, c'est pour ça, moi, je suis contente dans un sens, mais dans un autre sens, je suis pas non plus trop contente parce qu'on sera justement, euh, on sera surveillé, quoi, en fait, on vivra plus notre vie libre, voilà. Alors c'est ça qui est con, donc voilà. J'espère que s'il arrive ce temps-là, j'espère que je serai plus là, que je ne serai plus du tout sur la terre. Je le souhaite, mais enfin, moi je pense à mes enfants, à mon enfant, à mes, à mes petits-neveux et mes petits-fils et tout, tralala. Alors voilà, donc c'est vraiment aberrant tout ça, mais il faut que vous vous prépariez au pire des choses. Et voilà. Je peux pas vous mentir. Moi, j'aime pas mentir. Alors voilà, je veux pas vous mettre sur quelque chose de bonito, de quelque chose de très bien. Ah bah oui, vous allez avoir. Non, il faut que vous vous prépariez au pire parce que il est en train d'arriver le pire. Voilà, il faut que vous vous prépariez petit à petit. Moi, je suis en train de me préparer justement. Là, je suis préparée depuis un an. Je sais ce qui va se passer, donc voilà. Alors, il faut que vous vous prépariez. Ah, et je voulais vous dire aussi. Les petits bleds abandonnés, les petits bleds, ça veut dire les petits villages qui sont abandonnés parce que les gens, ils ont été vivre dans les ciudades, dans les grandes villes. Eh ben, il faut que vous achetiez des maisons, si vous pouvez, achetiez des petites maisons dans les petits villages, parce que les petits villages, c'est ceux qui seront sauvés d'une guerre froide. Ces petits villages, ils seront sauvés, mais les grandes ciudades, là, je ne crois pas qu'ils seront sauvés, hein. D'accord? Alors voilà, donc j'essaye de vous aider, de pouvoir vous dire, bon, ceux qui veulent aller dans les montagnes, qu'ils aillent dans les montagnes vivre. Là, ils auront la paix, ils seront sauvés. Mais ceux qui vont à la mer, ben, ils seront vraiment pas sauvés parce que il va y avoir des raz-de-marée vraiment impressionnants
de 50 mètres de haut. Là, vous savez que les icebergs, ils sont en train de fondre, mais c'est un avertissement là. Vous allez voir que les mers, elles vont se retirer et après, il va y avoir justement une- un couvrement d'une mer de 50 mètres de haut, quoi, si tu veux. Et tout va être submergé. Alors c'est pour ça, moi je dis que les gens qui vivent à la mer, bah, qu'ils s'en aillent de la mer, qu'ils aillent vivre dans les montagnes, par exemple. Asturias, c'est une ville d'Espagne. Asturias, c'est très beau. Il y a la montagne et la mer, mais enfin la montagne, il y a beaucoup de montagnes, hein, c'est très haut. Alors voilà, ceux qui ont des montagnes, bah, qu'ils aillent vivre à la montagne ou dans les petits villages de montagne, ils ne craindront rien du tout. Mais ceux qui sont dans les ciudades, eh ben, attention les yeux, ça va être un chaos total. Je vous fais de très gros bisous et euh, je m'excuse pour avoir tardé un petit peu à vous envoyer ces messages de vidéo. Mais en fait, moi, je veux vous prévenir des choses qui vont se passer. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes bonnes. Il y a beaucoup de personnes gentilles dans le monde et dans les pays de France, les pays d'Espagne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a plus de mauvais que de bons. Alors, voilà. Donc, protégez-vous et voilà. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.